Bonjour et bienvenue à l'atelier sur un nouvel épisode de l'ASG. Cette fois-ci, on va s'occuper du manche. Alors, quand je taque un manche et que je veux faire du binding ou des filets autour d'une touche, je me pose toujours la question, est-ce que je fais les filets avant de coller la touche sur le manche ou est-ce que je colle la touche sur le manche et que je fais les filets après? Et alors moi, ma technique, c'est plutôt de commencer par coller la touche, parce que comme ça, en fait, je pourrais bien positionner le manche sur l'étau. Comme ça, je pourrais travailler finement, raboter proprement les filets. Le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, il faut déjà avoir une surface parfaite sur la partie du filet qui va bien sûr être en contact sur les bords du manche.
avant de poser le binding, il va falloir nettoyer la feuillure de toutes les traces de colle, et puis parce qu'on va avoir une belle surface pour coller. L'outil idéal, ce serait le rabot. Mais le problème du rabot, c'est que on va pas sur le bord. Et puis si on était en bois debout, en plus, on va pas jusqu'au bout. Donc le rabot, c'est vraiment quand on peut dépasser du bois, quoi. Mais heureusement, ça c'est des Lie-Nielsen. Il existe un rabot quand on est en bois debout pour aller couper vraiment jusqu'au creux de la rainure. Et celui-ci, c'est aussi un Lie-Nielsen, hein, qui a, comme vous le voyez, la lame qui affleure sur le côté et qui va donc permettre de vraiment aller chercher la matière là où il faut. On va utiliser celui-là. Après, on a un peu la question habituelle, c'est quel plaquage? C'est vrai que j'utilise beaucoup de plaquages, vous l'avez vu sur la chaîne, dès que je fais un manche laminé. Donc j'ai une réserve de plaquages, y compris des couleurs bien flashy. Jaune, des loupes, des différentes épaisseurs. Ce que j'ai envie d'essayer, c'est de faire un plaquage en deux couleurs. Le premier plaquage jaune, qui rappellera le jaune ici, ce sera vraiment juste pour avoir une ligne, comme ça. Et ce qui apparaîtra à l'extérieur, c'est celui-là, Ropalo Lacewood, qui donnera un petit côté bois précieux. Et je change encore d'avis. Je trouve le jaune un peu trop flashy, donc en fait je pense que le filet intérieur, on va mettre du padouk. C'est une des grandes joies d'avoir plusieurs choix, c'est de passer du temps à se poser plein de questions. Ça, c'est ma dernière acquisition, c'est pour découper les plaquages. Il y a une surface antidérapante et on peut la tenir comme ça, si bien que ça permet de protéger ses doigts. On en colle une des surfaces. Et on humidifie l'autre. Et on va mettre ça sous presse.
le papier de cuisson, c'est quand même extrêmement pratique. On a notre plaquage. Première chose, lame neuve sur l'exacto. La règle qui va bien. On veut que ça affleure juste pour mettre un coup de rabot en fait. On veut une surface absolument impeccable puisque ça c'est la face en fait qui ira contre le manche. Et là, on veut une bande de 6 mm. Et on se fait un troisième petit bout de 60 pour faire le bout évidemment de la touche. Donc angle de 45, bien droit. Voilà. Et il nous faut précisément 54. Un petit peu large.
Pour ce genre d'assemblage, je préfère la super glue moyenne viscosité. Elle donne beaucoup plus de temps de travail. La très fluide en fait va trop vite. Ensuite, du bon côté de chaque baguette, on découpe un angle aussi. Et on regarde si ça marche. Ça va être nickel. Il n'est pas parfaitement droit. On vérifie avec l'arrondi. Quand on se rapprochera de la touche, on donnera un petit angle pour pas être à plat, pour respecter en fait la courbure. Faut pas être pressé, vaut mieux prendre son temps plutôt que de risquer un coup de rabot malheureux et de ruiner ce qu'on vient de faire. On sent que par endroits, le padouk est un petit peu à contre-fil ici. Et ça, on le sent simplement
avec les très légères vibrations que notre doigt ressent sur le rabot. Et il reste juste à découper ce qui dépasse. Et à la gouge, on va affiner la jonction entre la tête et le manche. Pour percer les side dots, surtout quand on a mis des filets en bois, il faut protéger. Ça va éviter au perçage le risque d'éclat. On trace une droite. On repère nos emplacements. Et fraise de 2 mm. Et comme ça, on n'a pas d'éclat. On va se faire des petits bâtonnets dans une chute de cocobolo. Et hop, l'instrument magique, le taille-crayon. Et comme vous l'avez vu il y a longtemps en géométrie, la coupe perpendiculaire d'un cône s'inscrit dans un cercle. C'est exactement ce qu'on veut faire. Vous m'avez vu sur cette chaîne aussi utiliser du plastique, mais c'est les jours où je suis feignant parce qu'en vrai, on a évidemment là toute la palette des couleurs de tous les bois pour se faire des side dots maison, finalement très simplement.
Un coup de scie un petit peu au-dessus. Et on se les garde dans une boîte parce que ça en fera d'autres, bien sûr. Un coup de ciseau bien à plat. Et on ne veut pas pousser avec le ciseau, hein, on cisaille en fait, c'est-à-dire que on le glisse comme ça en fait. Ça c'est pas pour pas risquer d'arracher en fait les fibres du bois. Un petit coup de ponçage. Et oui, l'étape suivante, c'est le ponçage. Donc on va poncer, on va prendre du temps avec du 150. Tous les autres grains, et je vais comme d'habitude jusqu'au 4000, vont servir à enlever les micro-rayures du grain précédent. À nouveau, je continue à lire et à voir des gens qui disent « 320, c'est largement suffisant ». Non, c'est pas parce qu'on voit pas les micro-rayures qu'elles sont pas là pour piéger les photons. Et après, oui, on peut mettre 10 couches d'huile pour... mais c'est une jambe de bois, en fait. L'idée, c'est qu'il y a juste besoin d'une ou deux couches d'huile maximum. À partir du moment où on a un état de surface parfait, eh bien, on a une brillance naturelle qui vient de cet état de surface. Donc, je continue à poncer les manches jusqu'au 4000. Voilà, ponçage terminé. Et pour l'instant, j'ai mis 0 produit de finition. Et on a déjà cette surface satinée qui est le gage qu'on va avoir une superbe finition à l'huile. En fait, en l'occurrence, sur ce manche, on va utiliser la fameuse Odysoil, mon huile préférée. Quand on voit la façon dont c'est juste après ponçage, on se doute que ça va bien se passer avec l'huile de finition. Mais avant la finition, on a une petite chose à faire. Vous connaissez, on se retrouve au bout du couloir. Ces petits pads là font vraiment briller les frettes, c'est génial. Finition, toute simple. Sur la touche, je vais remettre une dernière couche d'huile Crimson.
Pas hésiter à changer de chiffon ou à le retourner parce qu'il y a encore un peu de limaille de fer qui vient. Et sur le manche lui-même, Odys Oil, mon huile favorite. Un petit peu de mèche de coton pour faire un tampon. Voilà, mélange bien. On va vraiment en mettre ça quoi. Et dans 45 minutes, on essuiera tout ce qui est en trop. Et 45 minutes plus tard, une serviette éponge et bille de coude. En fait, on va enlever tout le surplus. Il faut, quand on passe son doigt, on laisse plus de marque. C'est bon. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Il faut impérativement vous abonner. C'est une protection. On m'a dit en ce moment que dans la communauté des abonnés, il y en avait certains qui recevaient la visite de moines habillés de blanc et de noir. N'oubliez pas que ce sont les moines dominicains de l'Inquisition catholique. Donc l'abonnement, c'est une protection.